Bonjour, et je m'appelle Patrick Modiano. Aujourd'hui, je vais raconter un peu de ma vie et je vais parler de ma biographie. Et je suis née le 30 juillet en 1945 à Boulogne et Billancourt en France. Je suis une romancière française et j'ai gagné le prix de l'Académie en France en 1972 et du prix de concours en 1998 et du prix Nobel de littérature en 2014. Et plusieurs de mes romans ont été emmenés au cinéma et j'ai participé à la rédaction du scénario. C'est un film dont l'ombre tient de Louis Maillet. Et mon père s'appelle Albert Modiano. Il est né en 1972 et il est mort en 1977. Et j'étais un descendant d'une famille de juifs italiens qui s'étaient installés à Thessalonique, d'où nous sommes émigrés à Paris. Ma mère était l'actrice belge Louisa Colpin, également connue sous le nom Louisa Colpaint. Les deux se sont rencontrés pendant l'occupation allemande de la France, ont dû se cacher et se marier en novembre 1984. Et je suis née en 1985 et j'étais leur premier enfant. Mon enfance a été marquée par les accents continus de mon père et un entrepreneur qui faisait de fréquents voyages à l'étranger et ma mère suivait en tournée. Cela m'approchait de mon unique frère, Rudy. Il est né en 1987 et décédé prématurément en 1957. L'amour de mon frère a marqué la fin de mon enfance et j'ai étudié à l'école de Moncey, à Joux-en-Jossa, au collège Saint-Joseph de Thomas, en Ouest et au lycée Henri IV à Paris. Pendant mon séjour dans le dernier centre éducatif, j'ai reçu des cours privés de géométrie par l'écrivain Raymond Queneau, qui a été ami de ma mère, et j'ai fini bachelor à Nancy, mais je n'ai pas entamé des études supérieures. J'ai publié mon premier roman, La place de l'étoile, en 1868, aux éditions Gallimard. Dès lors, je me consacrais exclusivement à l'écriture. La Seconde Guerre mondiale, j'ai considéré que cette période déroulante et honteuse de l'histoire de France constitue ma préhistoire personnelle. Mes trois premiers romans, je les considérais comme une sorte de trilogie sur l'occupation, La place de l'étoile, et rencontré à la première personne par un collaborateur juif, Raphaël, et mélanger des personnages fictifs avec des autres qui ils sont prévement existés, et parmi les écrivains Louis et Céline, Pierre et Rochelle et même Marseille produit mon deuxième roman de Nightwatch en 1969 et raconté par un double agent qui travaillait à la fois pour les Gestapo
et la résistance. En 1995, j'ai publié Villa Triste au début des années 60, ce qui représente une rupture avec sa ligne narrative précédente. Le narrateur Victor Charma est un jeune Français qui est réfugié dans une ville très mal près de la frontière suisse pour éviter d'être recruté et envoyé en allergie. Et dans ces lieux, habité par les personnages uniques, vivait une histoire d'amour avec une actrice nommée Yvonne. Nommée Yvonne, le roman sera présenté au cinéma par Patrick Lecomte. Yvonne Parfum en 1994. Les trois ouvrages ont été traduits à l'espagnol. D'autre part, mon livre appelé Famille Book en 1977 est un recueil de contes nouvelles et pour continuer autobiographie dans lesquelles j'ai commencé à révéler mon intrigue familiale, maternelle et paternelle, le début de ma mère comme un chanteur et la persécution de mon père par les Gestapo, évocation des personnages de son adolescente. Cette immersion dans ma famille, je l'ai conclue avec mon livre sur les énigmatiques aventures de mon père. Et sa devise est vivre et persister à consommer une mémoire. En 1998 apparaît mon sixième roman qui s'appelle La calle de las bodegas oscuras, dédié à mon père qui venait de décéder. Se déroulait au milieu des années 1960. Le protagoniste est le détective en exil qui tente de découvrir la sienne identité, ses inquiétudes et l'élément comme d'habitude dans mes souffrir. Le roman est récompensé la même année du prestigieux prix Concours. Dans les années 80, j'ai publié le dimanche d'août en 1987 le livre pour l'enfant Le Monde de Catalina en 1988, L'exculpation en 1988 et Le Rincón de los Niños en 1989. Au cours de la décennie suivante, j'ai poursuivi ces activités avec Voyage de copains en 1990, Flores de Ruina en 1991, Un circo pasa en 1989, Perro en primavera en 1993 et Beyond Oblivion en 1996. Mon travail de mes dernières années sont excellent à traduire à l'espagnol. Et ensuite, j'ai publié un livre qui s'appelle Dora Burder en 1997, où j'ai l'enquête sur les cas réels d'une fille de 15 ans disparue et envoyée au Auschwitz. D'autres travaux suivis comme The Unknown en 1999, Rojita en 2001 ou Night Accident en 2003. Actuellement, presque toutes mes œuvres sont disponibles en espagnol ces dernières années,
Et la traduction Maria Teresa Gallego a réalisé et publié de nouvelles traductions de la plupart d'entre elles dans la maison édition Anagrama. C'est tout, et c'est tout pour aujourd'hui. Et si j'étais Patrick Modiano, je vais écrire plus de littérature jeunesse. Au revoir.